Les déserts avancent, on ne peut les arrêter. Les hommes sont largement responsables de la vitesse à laquelle ils se développent. Le problème qui autrefois était plutôt considéré comme celui des pays pauvres frappe à notre porte. Les déserts arrivent en Occident. La désertification se produit lorsque les terres sont dégradées à un degré si extrême qu'elles perdent leur capacité à être fertiles et ne remplissent plus leurs fonctions naturelles. Aujourd'hui, 75% des terres du monde sont dégradées à un degré plus ou moins grand et on estime que 90% pourraient l'être d'ici 2050. Cela affectera particulièrement l'Inde, la Chine et l'Afrique subsaharienne, dont la capacité de production pourrait être réduite de moitié. En Europe, la désertification, bien que moins extrême, touche déjà 13 pays. Le monde s'assèche. Depuis des siècles, nous déforestons la planète de manière incontrôlée. Le changement climatique induit par l'homme provoque des variations extrêmes du climat. Des sécheresses ou des pluies torrentielles peuvent se produire à intervalles rapprochés. L'érosion des sols entraîne une faible fertilité, une diminution des forêts et une réduction considérable de la biodiversité. Les incendies, qu'ils soient provoqués ou non, démarrent très facilement et prennent des proportions bien plus importantes qu'ils devraient avoir. Nous surexploitons les rivières, les lacs et les zones humides et polluons les ressources en eau. Comme si cela ne suffisait pas, les villes connaissent un accroissement urbain incontrôlé. Nous pratiquons l'agriculture et l'élevage intensif et une exploitation minière destructrice. Nous attaquons sur tous les fronts, ne laissant à notre planète aucune chance de réagir. Toutes ces façons d'exploiter la Terre ont un effet sur l'avancée de la désertification. Nous extrayons plus que nous n'avons besoin pour une raison, c'est beaucoup plus facile. Faire mal les choses coûte peut-être moins cher à quelques-uns, mais très cher pour le reste d'entre nous et pour les générations futures. L'une des conséquences de la désertification est l'incapacité des terres à produire la nourriture nécessaire à l'ensemble de la population. Selon l'ONU, 12 millions d'hectares de terres productrices sont perdus chaque année. Quelques 250 millions de personnes sont directement touchées par la désertification et 1 milliard d'autres personnes vivent dans des zones menacées dans 110 pays. Un exemple de son avancée imparable est l'Espagne, où plus de 9 millions d'hectares sont classés comme présentant un risque élevé ou très élevé de désertification. C'est un phénomène qui se reproduit à l'échelle mondiale, comme les inondations soudaines auxquelles nous commençons à être habitués par les journaux télévisés. Elles se produisent généralement dans des zones désertiques ou semi-désertiques. Elles commencent par de fortes précipitations. La terre, dépourvue de végétation, est incapable d'absorber suffisamment d'eau et de retenir le torrent. De vastes zones sont inondées en un clin d'œil. Elles provoquent des dommages aux infrastructures, aux cultures et des décès. Il y en a de plus en plus, et ce n'est pas un hasard. La gestion de l'eau a été et reste très mauvaise dans le monde entier. La mer Caspienne, le plus grand lac du monde, s'assèche. Au cours des 40 dernières années, elle a perdu un tiers de son eau. Et c'est beaucoup, car elle est plus grande que l'Allemagne. Ce qui est curieux, c'est qu'après avoir puisé d'immenses quantités pour les travaux agricoles pendant des décennies, la perte est maintenant due à une évaporation rapide en raison du changement climatique. Moins il y a d'eau, plus vite elle disparaît. Et cela vaut pour de nombreux écosystèmes qui connaissent le même sort. Plus nous insistons sur notre mode de vie, plus les déserts vont croître de manière exponentielle. Ils seront de plus en plus difficiles à arrêter. Sans une végétation suffisante, la production d'eau de la planète sera moindre. Les pertes de biodiversité et d'espèces qui constituent déjà une tragédie vont s'accentuer. Des sols de moins en moins fertiles, plus de pauvreté et de détérioration des conditions de vie et un accès inégal aux ressources naturelles. Augmentation des maladies telles que la Covid-19 et migration massive des territoires n'ayant pas la capacité de subvenir aux besoins de leurs habitants.
Tous ces problèmes qui existent déjà vont augmenter si nous ne les arrêtons pas. La bonne nouvelle est que, bien que les dommages soient déjà irréparables, il y a beaucoup de choses à sauver et à régénérer. Nous devons juste nous concentrer et comprendre que cela peut être renversé. Les solutions les plus importantes doivent être prises par les grandes entreprises, politiciens, multinationales, groupes de pression. L'accent doit être mis sur une agriculture plus durable et écologique. Encourager la rotation des pâturages, la conservation des sols, les énergies renouvelables, la gestion efficace de l'eau, la reforestation, la protection de la biodiversité et l'éducation de la population. Même si cela semble bien au-dessus de ses moyens, on peut faire beaucoup. Parfois, les petits projets fonctionnent très bien localement. Et là, beaucoup de petites choses s'additionnent pour former un tout. Nous avons des exemples dans des zones semi-désertiques où les vergers ont été entourés d'arbres aquatiques. Cette approche s'est avérée très efficace car les arbres protègent le verger et améliorent le sol. Le sol absorbe plus d'eau et les vergers sont plus productifs. Le tout basé sur une logique de rotation et de combinaison des espèces. C'est simple à mettre en œuvre et cela nécessite une mentalité de distribution plus locale et des produits de saison. Participer à des groupes qui se soucient de l'environnement ou qui s'occupent de régénérer et de reboiser des zones peut être une autre façon de s'engager. Prendre soin de la campagne, consommer de manière responsable et acheter des produits certifiés FSC ou similaires lorsque l'on peut être sûr qu'ils ont été développés de manière durable. Au final, si cette tendance destructrice n'est pas rentable, ils n'auront d'autre choix que de changer. C'est notre force de soutenir les projets, les entreprises et les produits qui prennent soin de notre planète. Le plus important est d'être vraiment conscient du problème, de sa gravité, du fait qu'il existe encore une solution que l'on peut en faire partie.